10 gestes de premier secours à bien connaître avant de les mettre en pratique. Es-tu sûr de savoir comment traiter correctement une plaie, une égratignure ou un empoisonnement? Beaucoup de gens traitent les blessures à l'instinct et en se basant sur de fausses informations. Et même s'ils veulent bien faire, ils peuvent finir par aggraver l'état de la victime. Regarde attentivement notre vidéo si tu veux savoir ce qu'il faut faire et ne pas faire lors de l'administration des premiers soins. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. Numéro 10. Uriner sur une piqûre de méduse. Un remède populaire bien connu pour les piqûres de méduse est d'uriner sur la zone affectée. En réalité, l'urine peut provoquer l'inflammation des cellules piquantes, ce qui ne fait qu'accroître la douleur. La meilleure méthode est d'asperger la zone avec du vinaigre pour enlever les tentacules et soulager la brûlure. Ensuite, il faut enlever les tentacules restantes à l'aide d'une pince à épiler et appliquer de la chaleur. N'essaie pas d'utiliser de l'eau de mer car elle ne fera que propager l'inflammation. Ne mets pas non plus de glace car le froid préserve le venin dans la peau. Numéro 9. Verser de l'eau chaude sur une engelure. Les zones habituellement touchées par les engelures sont les doigts, les orteils, le nez, les oreilles, les joues et le menton. Le réchauffement ne doit cependant pas se faire trop vite. Il doit être progressif. Les engelures légères peuvent être traitées à la maison, mais les cas les plus graves sont une urgence médicale. La première étape consiste à amener la victime à l'intérieur et à lui faire placer ses mains sous ses aisselles pour qu'elle se réchauffe naturellement et lentement. Ne lui frotte pas le corps pour essayer de la réchauffer, car la friction peut endommager la peau fragile. Continue en plaçant la zone du corps gelée dans de l'eau tiède, et non pas chaude. Une fois que la victime est un peu réchauffée, emmène-la à l'hôpital. Numéro 8. Nettoyer une dent arrachée. Une dent arrachée est considérée comme une urgence médicale. Donc si tu espères avoir une chance de la remettre en place, va directement chez le dentiste. Si la dent n'est pas manipulée correctement sur le lieu de l'accident, il se peut qu'il ne soit pas possible de la remettre en place. De plus, si la dent arrachée est salie, ne la frotte pas trop fort et ne la mets pas sous l'eau trop longtemps. La frotter, la nettoyer à l'alcool ou la manipuler excessivement peut contribuer à éliminer des parties importantes de la dent. Rince-la à l'eau tiède pendant 10 secondes maximum si elle présente des impuretés. Si elle est intacte, apporte-la telle quelle chez le dentiste. Numéro 7. Sous-estimer les brûlures électriques. Si tu essaies de brancher un appareil dans une prise de courant et que tu ressens une décharge électrique, tu peux penser qu'il s'agit d'un choc passager et inoffensif. Il se peut que tu te sentes très bien juste après la décharge, mais il faut savoir que les brûlures électriques peuvent causer des dommages invisibles dont tu n'es pas forcément conscient. Pour ce type de blessure, la grande majorité des tissus endommagés se trouvent sous la surface de la peau. Ne sous-estime donc pas les dommages que l'électricité peut causer et va tout de suite chez le médecin ou à l'hôpital pour qu'on puisse évaluer ton état. Numéro 6. Se faire vomir après un empoisonnement. Autrefois, on conseillait aux gens d'avoir toujours du sirop d'IPK qui provoque le vomissement au cas où un membre de la famille était empoisonné. On sait désormais que le vomissement n'est pas efficace pour éliminer le poison de l'estomac et on a cessé de recommander ce traitement. Il n'est d'ailleurs plus possible d'acheter du sirop d'IPK en vente libre, même si certaines personnes en possèdent toujours. En cas d'empoisonnement, bois un petit verre d'eau ou de lait et rends-toi immédiatement dans un centre anti-poison. Si le poison est sur ta peau, rince-la à l'eau tiède pendant au moins 15 minutes, enlève tout vêtement contaminé et appelle le centre anti-poison. Numéro 5. Déplacer une victime d'accident de voiture. Éloigner le conducteur ou les passagers du lieu de l'accident semble logique, mais il ne faut pas le faire. Le déplacement d'une victime peut aggraver ses blessures car il se peut qu'elle ne soit pas toute visible. Cela peut également fragiliser sa colonne vertébrale et l'exposer à un risque de paralysie. Au lieu de cela, la première étape consiste toujours à appeler les secours. Si la zone est sûre, tu peux effectivement aller aider la victime et lui parler pour qu'elle reste calme. Tu peux aussi soutenir sa tête et son cou pour empêcher qu'il ne se torde. Reste en contact avec les services d'urgence et attends leur arrivée. Cette règle n'est pas valable si le véhicule est en feu ou si un autre danger immédiat menace. Assure-toi simplement de te mettre à l'abri. Numéro 4. Laisser des égratignures exposées à l'air libre. Contrairement à l'opinion commune, une égratignure superficielle sur un bras ou une jambe n'a pas besoin d'être aérée ou de respirer.
Les laisser à l'air libre, c'est laisser la porte ouverte aux bactéries et à la saleté, ce qui augmente le risque d'infection. En règle générale, si une plaie se trouve sur une zone du corps qui se salit facilement ou qui est susceptible d'être irritée par les vêtements, il est préférable de la couvrir. Protège tes égratignures avec un pansement ou une bande de gaz. Au bout de quelques jours, la plaie devrait se transformer en croûte, indiquant que le processus de guérison est presque terminé. Ne gratte jamais les croûtes non plus. Tes doigts sont couverts de bactéries et tu risques d'attraper une infection. De plus, cela augmente le risque de cicatrice. Numéro 3. Placer un doigt coupé directement sur la glace. Cela peut paraître atroce, mais perdre un doigt est tout à fait possible quand on coupe de la nourriture, quand on manipule des couteaux ou que l'on travaille avec des outils tranchants. Une erreur courante que les gens commettent est de mettre le doigt coupé directement dans un sac de glace. L'Académie américaine des chirurgiens orthopédiques déconseille fortement de laisser le doigt entrer en contact direct avec la glace, car cela peut endommager les nerfs. Enveloppe-le plutôt dans une bande de gaz humide et place-le dans un sachet refermable. Ensuite, mets le sachet dans un récipient avec de la glace et fonce à l'hôpital. Numéro 2. Nettoyer une plaie avec des produits chimiques agressifs. Selon une idée reçue assez répandue, pour nettoyer une plaie, il faudrait d'abord la désinfecter avec de l'alcool ou du peroxyde d'hydrogène. L'utilisation de ces produits chimiques agressifs est non seulement très douloureuse pour la victime, mais elle peut aussi retarder la guérison et endommager les tissus. Pour nettoyer une plaie, l'eau est ton meilleur allié. Laisse la plaie sous l'eau pendant au moins 5 minutes. Vérifie qu'il ne reste pas d'impureté dans la plaie avant d'essayer de la panser. Numéro 1. Panser une plaie de façon incorrecte. Pour les blessures superficielles, le ruban adhésif médical peut éviter d'aller aux urgences et de te faire recoudre. Mais si tu t'y prends mal, le pansement se détachera tôt ou tard. Et si la plaie s'ouvre à nouveau, elle sera beaucoup plus sujette aux infections. Pour bien panser une plaie, commence par la nettoyer. Ensuite, coupe du ruban adhésif médical en bande d'environ 1 cm de large et assez longue pour dépasser la plaie d'au moins 2 cm. Place d'abord une bande d'un côté de la plaie, puis une autre bande de l'autre côté, sans les coller sur la plaie elle-même. Ensuite, saisis les 2 extrémités des bandes et tire-les pour recouvrir complètement la plaie d'un seul mouvement rapide. Continue à placer des bandes de la même façon jusqu'à ce que la plaie soit entièrement recouverte. Enveloppe-la ensuite avec de la gaze et n'oublie pas de vérifier régulièrement son état. Et n'oublie pas de toujours appeler les secours en cas d'urgence. L'information contenue dans cette vidéo est destinée à t'aider pendant que tu attends l'arrivée des ambulanciers ou des pompiers, mais tu ne peux pas remplacer ces professionnels. Connais-tu d'autres astuces pratiques de premier secours ou des erreurs courantes que les gens commettent dans les situations d'urgence? Partage-les dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de mettre un like à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour continuer à prendre la vie côté sympa.